C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui samedi pour l'inauguration officielle du Comice agricole de Neuville. Un comice agricole est un événement festif et technique qui met en valeur le monde rural, les savoir-faire des agriculteurs, les produits du terroir et parfois les innovations du secteur. Ce comice a offert au public des expositions d'animaux, des démonstrations de machinisme agricole, des stands de produits du terroir, ainsi que des animations culturelles et folkloriques. Le comice s'impose une fois de plus comme un rendez-vous incontournable de la vie rurale, alliant tradition, innovation et passion du métier. Un grand merci à tous les agriculteurs, éleveurs, exposants, partenaires et visiteurs qui ont fait de cet événement un véritable succès. Ce comice, c'est la fierté de nos campagnes, le savoir-faire de nos éleveurs, la passion des producteurs. Environ 12 000 spectateurs étaient au rendez-vous. Maintenant, place aux images et interviews. Oui, bonjour, je suis Frédéric Potier, du coup, dirigeant de la société SAS ETP, énergie photovoltaïque et toiture. On commercialise des panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation de votre habitat, pour les maisons et les professionnels. Le but, c'est de pouvoir du coup autoconsommer au maximum l'énergie que vous produisez par vos panneaux la journée pour pouvoir économiser au maximum sur votre facture d'électricité. Aujourd'hui, les panneaux sont en moyenne de 500 watts et surtout, en fait, ils sont en surimposition, donc on est vraiment par-dessus la toiture, ce qui évite des risques de fuite ou d'incendie et ce qui permet une meilleure ventilation de vos équipements et ça permet de fonctionner beaucoup mieux. Donc on est situé à Saint-James-sur-Sarthe et vous pouvez nous contacter via le site internet sur energie72.fr ou par téléphone sur le 07 44 75 86 63 ou par email à etp72 380@gmail.com. Nicolas Foucault, vous êtes le président de l'association communale. On est en plein cœur du comice, ça y est, on y est. Ça a été une mise en place énorme. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est l'aboutissement de plus de 18 mois de travail avec aujourd'hui plus de 130 bénévoles sur le front pour satisfaire tout le public venu nombreux aujourd'hui et demain. Pour vous, c'était un challenge quand même, il faut le dire. Oui, c'est sûr, quand on part 18 mois avant, on s'y attend pas, on ne sait pas ce qui va se passer 18 mois après. Déjà, la météo fait beaucoup de choses et puis c'est toute l'équipe de bénévoles qui m'a suivi et qui a permis de faire ce bel événement ce week-end à Neuville. Combien de bénévoles environ? Aujourd'hui, ce week-end, ça représente 130 bénévoles. Après, on avait un conseil d'administration où il y avait 25-30 membres. Où on se réunissait tous les mois pour préparer un comice qui, pendant ces 2 jours, il va y avoir plein d'attractivités, plein d'animations, et bien à découvrir aussi le monde artisanal, communal, tout ce qui se passe dans le secteur. Oui, alors nous avons une centaine d'exposants, artisans, commerçants présents sur le site tout le week-end. Environ une centaine d'animaux, une mini-ferme présentée par les JA. On a des activités, des jeux pour les enfants, donc il y a vraiment des activités pour tous les âges. Il y a beaucoup de choses à découvrir et je vous invite à passer à Neuville ce week-end. Nicolas Foucault, merci. Merci, vous êtes le président de l'association communale. Évidemment, merci beaucoup. Véronique Quentin, vous êtes le maire de Neuville-sur-Sarthe, vous êtes aussi conseillère départementale, mais aujourd'hui c'est le comice qui prime évidemment, le comice qui n'est pas revenu depuis très longtemps, on l'a dit.
Tout à fait, le comice n'avait pas eu lieu à Neuville depuis 1988. Le hasard des cantons, des découpages et en tous les cas, la volonté effectivement de répondre à l'appel de la communauté de communes, de son président d'association communautaire Didier Duluard, et puis de relancer ce comice avec une précaution qui a tout de suite été levée. C'était l'assurance d'avoir avec nous les exploitants agricoles et ils ont tous répondu présent. Je reste totalement impressionnée par non seulement leurs compétences, leur savoir-faire, leur générosité, mais aussi leur capacité à fédérer. Parce qu'autour d'eux, c'est autant de professionnels qui sont venus. Il faut imaginer que nous sommes sur un site de 14 hectares, un terrain nu qu'il a fallu viabiliser à la marge, amener l'électricité, l'eau potable, terrasser, préparer le terrain, laisser aussi un peu de moisson pour le battage à l'ancienne, accepter l'année dernière de planter du blé pour qu'on soit au rendez-vous de ce comice de début août. Voilà, c'était, nous étions les initiateurs, les amorceurs, et toute cette initiative a été largement dupliquée et embellie par tous ceux qui ont participé. On dirait que c'est un comice d'exception par la grandeur, par la multiplicité qu'il y a d'exposants et surtout par cette installation. C'est très grand, hein, vous le disiez à l'instant, et donc ce comice est exceptionnel. C'est très grand, nous avons l'atout, vous savez, nous avons une commune qui est très grande déjà, 2200 hectares, et voilà, nous avons aussi une chance d'avoir une Sarthe. Et la Sarthe, elle a forcément entraîné des zones non constructibles. Et voilà, on se félicite de tous ces terrains autour du bourg et de ces agriculteurs qui ont mis à disposition. Merci. C'est un comice d'exception parce que c'est un comice du cœur. J'ai découvert, je connaissais beaucoup de monde, j'en ai découvert encore plus. Et maintenant, c'est une vraie famille, la famille du comice 2025. Merci Véronique Quentin, maire de Neuville-sur-Sarthe. Merci beaucoup. Dominique Lemenaire, vous êtes le président du conseil départemental de la Sarthe, évidemment. Aujourd'hui, dans un comice, je le disais, exceptionnel. C'est un beau rendez-vous. Hein. Oui, c'est un très beau rendez-vous parce que d'abord, c'est le travail des organisateurs pendant plusieurs mois. Et je pense bien sûr à Didier Duluard et à M. Foucault qui ont organisé avec Véronique Quentin ce très beau comice. Une mobilisation à la fois des associations, des artisans, des commerçants et puis bien sûr des agriculteurs et des éleveurs qui sont, on le sait bien, dans des situations compliquées du fait du réchauffement climatique. Donc c'est une mobilisation qui permet une renaissance. Il y avait une absence de comice pendant plusieurs années. On a annoncé pendant des siècles que l'agriculture était la force de notre pays. Ça reste vrai aujourd'hui. Il faut le faire savoir, il faut communiquer. Et c'est tout le sens d'ailleurs des démarches des jeunes agriculteurs et des agriculteurs d'expliquer mieux leur métier pour que chacun des Français comprenne la puissance de notre agriculture. Monsieur le Président, dans ce département, on a une agriculture qui est performante, qui est moderne et c'est important pour l'avenir, pour le remplacement, dirais-je, évidemment, des exploitations qui partiront à la retraite. Traditionnellement, on dit que derrière un emploi agricole, il y a 7 emplois. C'est donc aussi une activité économique considérable qui représente aujourd'hui pour notre département une force très importante. C'est des jeunes agriculteurs qui s'installent. On a de nombreux départs qui sont programmés dans les 5 ans qui viennent. Près de la moitié des agriculteurs vont céder leur place. Et donc, il faut aussi préparer cette relève. Et je crois qu'à travers ces comices, on voit de nouveaux agriculteurs, de nouveaux venus qui sont performants et qui nous donnent bon espoir dans l'avenir. Alors, vous le disiez, pour la dernière question, vous disiez le département est près justement des agriculteurs. C'est important. On est avec une commission agriculture qui est présidée par François Boussard, un agriculteur, toujours la collectivité au plus près de ses besoins, avec la Chambre d'agriculture bien sûr, avec toutes les associations. Ça représente aussi un accompagnement pour l'installation des jeunes, ça représente aussi des aides pour les plantations, pour l'aménagement des exploitations. C'est une volonté de faire en sorte que notre département reste une force économique à travers son agriculture et son élevage. Et je voudrais leur rendre hommage et les remercier. Merci Dominique Lemenaire, merci Monsieur le Président du département, merci beaucoup. Merci. David Chollet, vous êtes le président de Maine Cœur de Sarthe. On est au comice, édition exceptionnelle, avec un retour depuis très très longtemps ici. Donc ça fait chaud au cœur de voir un comice dans la ville, dans la commune de Neuville-sur-Sarthe. Oui, ça fait chaud au cœur, d'autant plus qu'effectivement depuis 2019, il n'y a pas eu de comice sur Maine Cœur de Sarthe. C'était compliqué de relancer une telle édition. Lorsque Véronique et Nicolas nous ont annoncé qu'ils prenaient le comice pour cette année, on était vraiment ravis. Toute l'énergie qui a été mise en place, on voit bien hein, aujourd'hui les agriculteurs, tous les agriculteurs de la commune sont présents. Une belle exposition et puis une belle dynamique qui j'espère va pouvoir donner envie à d'autres communes de maintenir ce comice sur le territoire communautaire. Préparer l'avenir.
Il faut préparer, non mais c'est clair. Je ne sais pas si on aura un comice en 2026, mais peut-être en 2027. En tout cas, il faut qu'on arrive à motiver une commune pour pouvoir prendre la suite. Une commune ou peut-être une association de communes. Tout est envisageable, mais il faut que ce comice perdure. C'est vrai que la commune, bien sûr, de Neuville, mais Maine-Cœur de Sarthe, bien évidemment, l'entité était près du comice aussi pour préparer, pour travailler. Ça se fait sur des mois, évidemment. Oui, et quand on a lancé effectivement l'idée de ce comice à Neuville, on a re-signé la convention de partenariat entre l'association communale, voilà, présidée par Nicolas Foucault, l'association Maine-Cœur de Sarthe, présidée par Didier Duloir, la commune de Neuville, et puis la Comcom, effectivement, sur laquelle on apporte un financement complémentaire. Alors c'est vrai que quand toutes les organisations travaillent bien ensemble, on a un résultat, on le voit aujourd'hui, c'est le résultat d'une construction qui est parfaite, d'un comice qui est absolument exceptionnel, il faut le dire. Oui, c'est un travail, un travail commun. Oui. C'est de la solidarité en interne, c'est vraiment un travail commun pour réussir une telle fête. Et on voit bien aujourd'hui, hein, c'est un vrai succès. Dans la partie logistique, par exemple, l'ensemble des communes a participé. Voilà, on donne des barrières, on prête des stands, on prête des bonhommes et toutes les communes participent à cette organisation. C'est impressionnant de voir un petit peu le matériel. Il y a un côté pédagogique dans ces comices. On voit ce matériel d'autrefois. Il est impressionnant ici même. Et puis bien sûr beaucoup d'animations importantes. La diversité dans un comice pour se refaire un petit peu, comme on dit dans le jargon, une santé dans un comice. Il faut se moderniser et faire des choses différentes. Oui, ils en ont besoin de présenter effectivement l'agriculture sous un nouvel aspect, présenter leur matériel, présenter des animaux. Et tout à l'heure, on est passé effectivement sur la naissance des poussins. Et voilà, il faut que les enfants puissent s'intéresser à l'agriculture. Et tout ce qui est mis en place aujourd'hui est vraiment intéressant. Ouais. On a plein de choses à découvrir encore. C'est un comice qui dure 2 jours. C'est beaucoup de bénévoles, évidemment. Et puis c'est surtout une belle aventure humaine pour tout le monde. C'est surtout une belle fête du monde rural. Voilà, on est 13 communes sur Maine-Cœur de Sarthe. C'est une belle fête du monde rural qu'il faut poursuivre. Merci David Chollet, président de la Comcom Maine-Cœur de Sarthe. Jouer les amis, on applaudit très fort. Oui, alors Maurice Brosse, président de Génération Mouvement depuis 17 ans. Donc notre association principalement c'est les activités boules, randonnée, marche nordique, les cartes, j'ai dit le bowling ici, et puis les sorties d'une journée et les sorties de plusieurs jours. Hein, donc il suffit d'adhérer à l'association. Hein, alors l'association compte environ 250 adhérents.
Hein, une association, ça représente à peu près 10% de la commune, 10% d'adhérents. Donc éventuellement, il faut prendre contact avec les responsables de l'association. Voilà. Oui, donc moi c'est Morane, je suis bénévole à la protection civile depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé progressivement avec le premier diplôme, le PSC1, qui est commun du coup à tout citoyen, que tout le monde peut faire. Et voilà, après je présente Nathalie, qui est bénévole maintenant depuis 9 ans, et Arnaud, qui est aussi bénévole à la protection civile depuis 12 ans. Nous, aujourd'hui, on couvre le comice agricole pour les premiers secours. On a un poste de secours qui est équipé. On prend en charge toute personne qui vient ici, que ce soit enfant, adulte ou personne âgée, pour quelconque situation, que ce soit une plaie toute simple ou plus, on accompagne. Oui, bien sûr, oui, on voit la protection civile dans tous les domaines. Donc là, on est sur un comice agricole, on peut être sur des manifestations sportives. Dans toutes les communes de Sarthe, on peut aller n'importe où. Ça peut être aussi feu d'artifice, on peut être sur n'importe quel domaine. Secteur, nous, la protection civile de Lantenière est sur Aigné, La Millesse et Saint-Saturnin. On navigue sur toutes les communes aux alentours, mais on peut aller aussi plus loin.
Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Laurie Menu. Je travaille avec mon mari David Menu et nous sommes tous les deux ostéopathes pour animaux. Alors, nous sommes installés à Bessay-sur-Bray, dans le sud de la Sarthe. L'ostéopathie animale, c'est exactement comme l'ostéopathie pour les humains. Donc, on vient traiter tout ce qui va être troubles locomoteurs, accompagner les pathologies avec le vétérinaire et suivre les animaux. Donc on va pouvoir reconnaître un animal souffrant. Si c'est un animal de compagnie comme un chien ou un chat, en général les propriétaires le remarquent. Dans ce cas-là, on peut avoir des petits troubles du comportement. Un chien par exemple qui va avoir du mal à monter dans la voiture, des choses comme ça. Si on parle des chevaux, on a beaucoup de chevaux qui sont au travail, qui vont présenter des asymétries, des défenses au niveau du travail. Ou bien pour les bovins, ça va être beaucoup de choses assez traumatiques. Une vache qui va avoir glissé dans la stabule ou ce genre de choses. Donc là, on peut agir avec l'accord du vétérinaire et puis avec lui pour essayer de réduire par exemple une luxation ou bien pour accompagner des pathologies post-opératoires, pré-opératoires. Alors on soigne beaucoup de chiens, c'est ce qu'on fait le plus, et on fait également beaucoup de chevaux et de vaches. Mon mari David s'occupe particulièrement de toute la partie qui va concerner l'agriculture en général, avec du coup les bovins. Alors pour être ostéopathe pour animaux, il faut faire 5 ans d'études après le bac, et ensuite il vous faut un double examen vétérinaire pour pouvoir avoir le droit d'exercer le métier d'ostéopathe. Et oui, ça se passe très bien. Donc l'activité, nous, elle est développée depuis maintenant 3 ans. Et donc, on espère que ça puisse continuer encore plus. Les animaux, oui, alors l'objectif, effectivement, c'est que les animaux se sentent beaucoup mieux après une séance d'ostéopathie. On peut toujours avoir post-séance, exactement comme chez l'humain, 2 jours pendant lesquels on est un petit peu fatigué et courbaturé. Mais bien sûr que le but, c'est leur bien-être et que ça aille mieux par la suite. Et les maîtres sont contents, on l'espère en tout cas. Alors oui, bonjour, David Menu, ostéopathe pour animaux. Je suis ostéopathe depuis maintenant 3 ans. Donc voilà, moi je travaille principalement sur les chiens, chats et les bovins. Et avec ma conjointe, on fait également les équins. Donc oui, je suis ostéopathe. Moi je me spécialise surtout sur les bovins, donc les vaches et les taureaux. Et également sur les chiens et les chats. Donc on est souvent appelé pour des soucis de locomotion, surtout en bovin, on va avoir beaucoup de soucis de locomotion, des soucis également de vaches qui ne vont pas prendre à l'insémination ou de vaches qui ont des soucis de production laitière. Alors ça doit pas être facile de soigner un bovin par rapport à un chien. Alors effectivement, les bovins ils sont moins travaillés que les chiens sur ça, donc ils ne sont pas habitués à donner les postérieurs par exemple. Mais du coup c'est tout l'intérêt de l'ostéopathie, c'est d'apprendre à savoir s'adapter à l'animal. Donc voilà, typiquement, si je ne peux pas prendre un postérieur, je vais passer par d'autres moyens, voilà, les liens nerveux ou d'autres techniques. Alors avec ma conjointe, depuis 2019, non, depuis 2022, on est installé. Du coup, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille. Alors, on a un site internet, donc ld-ostéoanimaux.fr. Et sinon, on a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et sinon, nos numéros de téléphone. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Patrice. Et puis, ma passion, c'est sur cette race de chevaux anglais, qui est le Shire, le cheval le plus grand du monde. La race la plus grande du monde. Donc, les Shire, les plus grands, faisaient 2,20 m au garrot pour 1500 kg. Donc voilà, un cheval docile, très gentil, une vraie Rolls à l'attelage et à monter. Voilà, donc Marvel a 3 ans, il va grandir encore jusqu'à l'âge de 5 ans et prendre un peu de poids aussi. Voilà. Mais c'est un élevage que vous faites ? Non, c'est la passion d'avoir ce cheval. J'ai fait de l'élevage il y a quelques années, mais le poulinage était un peu difficile. Donc j'ai arrêté l'élevage des Shire. Mais à la retraite, je me suis fait plaisir d'en racheter un autre. Voilà. Comment vous êtes venu cette passion ? Parce que j'adore les grands chevaux. Et puis donc j'ai trouvé vraiment la chaussure à mon pied. C'est bien cette race de chevaux qui est vraiment très très grande. Voilà. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Marvel. Voilà. 2 ans et demi, voire 3 ans. C'est un cheval qui va servir pour la reproduction ? Non, c'est un cheval un cheval de loisir qui est monté et qui va être attelé au mois d'octobre. Voilà, il va faire un peu d'attelage, ça, pour faire un peu de balade le dimanche. Vous êtes de quelle région ? Je suis de Montbiseau. Voilà, je suis un ancien pompier de Paris
qui a immigré dans la Sarthe. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai pu aujourd'hui avoir ce genre de chevaux. Bonjour, donc je suis Isabelle, je suis propriétaire d'un centre équestre sur Mont-Saint-Jean, dans la Sarthe. Donc à Mont-Saint-Jean, nous avons 28 poneys et chevaux et ici nous sommes venus pour faire des baptêmes poneys pour les enfants, pour initier les enfants sur poney. Et au centre équestre, nous dispensons des cours à poney des 2 ans pour les petits et pour les adultes. Et nous faisons pas mal d'activités, de l'obstacle, du dressage, des jeux, du tir à l'arc à poney cheval, et du poney foot, du horseball, de la voltige, de l'attelage. Et nous allons aussi en concours. Donc si vous êtes intéressé pour venir nous rejoindre au club, vous pouvez nous joindre au 06 15 34 90 87. 06 15 34 90 87 et on se fera un plaisir de vous recevoir. Vous pouvez faire un essai. Nous faisons des cours tous les mercredis et les samedis et des stages à toutes les vacances scolaires. Et nous prenons les enfants à partir de 2 ans en baby poney. Voilà.